écans, en allant de écans qui pensent piétiner le sang des écans, en allant le 8 mai au soi-disant gala sous le haut patronage de Sa Majesté Soukoudjouk. Vous devez savoir qu'on ne va pas vous laisser piétiner le sang des écans. On va mettre fin à la crise. Ça veut dire on commencera par vous pour donner exemple aux autres. Parce qu'on ne va plus continuer à accepter les conneries que vous faites et que vous affaiblissez la communauté écan. Partir là-bas, ça veut dire ici là que vous partez faire croire à ce que quoi qu'il y a un vivre ensemble. Ce vivre ensemble là qui n'existe réellement pas. On ne va pas accepter cette insulte. C'est plus qu'une insulte même en fait. On ne va pas accepter que vous partez vous positionner en mode pour faire croire aux gens qu'il y a un vivre ensemble qui existe. Soukoudjouk n'est pas mon chef. Soukoudjouk n'est pas votre chef. Soukoudjouk ne crache pas sur les têtes des écans. Soukoudjouk crache sur les têtes de leurs enfants là qui sont ici. Ça veut dire les Kamois, la Panthère, que ce soit les ministres, tout c'est sur leur tête qu'ils crachent. Si vous êtes comme certains de nos élites qui sont des clercs à notre communauté, qui acceptent de jouer une certaine comédie et vivre ensemble, sachant que ce vivre ensemble n'existe pas chez les Bamileke, vous nous aurez en face de vous. Je vous le dis, je m'agresse ici aux écans. Ces écans-là qui viennent déjà remettre les tracts d'invitation, soi-disant des histoires de Soukoudjouk, pour que vous partez là-bas avec le tissu écan pour faire croire aux gens que le vivre ensemble existe. Le vivre ensemble n'existe pas. Ça fait depuis plus de 60 ans que les Bamileke ont bloqué l'économie. Ça veut dire ici là qu'ils ont pris la chambre de commerce, ils ont confisqué ça pour eux, en complicité avec les colons. Ils n'ont jamais pensé au vivre ensemble. S'ils avaient pensé réellement à se vivre ensemble, ils auraient libéralisé déjà cette zone. Comprendre qu'ils ne peuvent pas génocider économiquement les autres communautés. Je dis et je le répète, Soukoudjouk ne crache pas sur ma tête. Soukoudjouk ne crache pas sur les têtes des écans. Donc vous les écans qui allez vous hasarder à vous déplacer pour aller à cette cérémonie-là, cachez-vous. Et ça, je vous le dis, je ne me suis jamais placé ici pour vous avertir. Je sais que particulièrement, je reçois des menaces de mort, des Bamileke, matin, midi et soir. Donc je ne suis pas en train de blaguer. L'exemple commencera par vous partir là-bas. Ça veut dire ici là que vous avez validé les enfants que Soukoudjouk a envoyés partout qui appellent à génocider notre communauté. Ça veut dire que vous avez validé cela. Et on va commencer par vous les clercs. Donc comme je vous ai dit, Soukoudjouk n'est pas mon chef. Soukoudjouk ne crache pas sur ma tête. Soukoudjouk n'est pas notre chef. Les enfants de Soukoudjouk, il a envoyé partout ici en Europe, appellent à notre génocide. Et ça, ils le font depuis de longues années. Et ils ont normalisé cela au pays. Vous n'avez jamais vu Soukoudjouk s'indigner pour venir aujourd'hui faire semblant qu'on vient vous donner des tracts d'invitation qu'il faudrait que vous ramenez votre association traditionnelle et Kangou, c'est quoi? Je dis bien que ce qu'on verra là-bas, vous allez confirmer vous-même. Vous pensez que peut-être les menaces de mort que nous on reçoit ces menaces de mort là pour rien. C'est ce jour-là que vous allez comprendre. Ceux-là qui pensent nous affaiblir, nous on vous prévient tout simplement que Soukoudjouk n'est pas notre chef. Les enfants de simplement que Soukoudjouk n'est pas notre chef. Les enfants de Soukoudjouk appellent matin, midi et soir à notre génocide. Et c'est devant vos yeux. Vous le voyez vous-même. Vous n'avez jamais vu Soukoudjouk s'indigner. Ou même encore un Bamileke lambda s'indigner face à tous ces appels au génocide écan. Vous n'avez jamais vu les élites Bamileke s'indigner face à tous ces appels. Donc ne faites pas cette comédie-là. Ne partez surtout pas là-bas nous représenter. Ne partez pas là-bas pour aller parler au nom du vivre ensemble. Ceux qui iront là-bas, qui auront la tenue écan, ça serait plus grave pour vous. Les Bamileke ont décidé de nous effacer la carte du Cameroun. Et mesure mes propos. Parce qu'ils se sont enrichis derrière Paul Biya et ils sont enrichis sous nos terres. Et ils utilisent cet argent-là pour faire disparaître certaines communautés. En l'occurrence, communautés écan. Donc ils sont en train de prendre les terrains de partout. Je me répète, si vous n'avez plus de terre, vous n'avez plus de communauté. Ce sont les terres qui sont les gardiens d'une communauté. Voilà pourquoi les Bamileke ne vendent pas leurs terres. Ils disent que c'est sacré. Donc le vivre ensemble là que vous partez chercher là-bas, ça n'existe pas. Quand on n'a plus de terre, on a tout dilapidé nos terres. Ils ont déjà pris, ils prennent même pas moyen de force. D'autres même sont en train d'être assassinés aujourd'hui des écans. Pour les histoires de terre. On veut dire ici qu'on devient comme des gitans. Vous voyez des gitans qui sont ici en Europe qui vivent dans les voitures là. Donc je dis bien ceci. Et ils nous ont déclaré cette guerre. Ils le font politiquement. Et ils utilisent les mécanismes du système parce qu'ils sont bien implantés. Avec certains élites chez nous qui jouent les clercs. Ce qui est important pour eux, c'est leur vente, leur petite famille. Quand tu es né, on enterre ton nombril. Ça fait partie de notre tradition. Du moment où tu n'as plus ces terres-là, où est-ce que tu iras enterrer ton nombril? Tu vas aller jeter ça au lac? Est-ce que vous vous rendez même compte qu'on a déjà tué nos traditions? Et aujourd'hui, ils sont en train de pousser l'opium pour totalement effacer notre communauté. La seule communauté qui va pouvoir exister, ça serait que ces communautés-là qui ont refusé de vivre ensemble. Ceux qui ont accepté que eux, ils sont une communauté. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous, vous refusez même d'assumer que vous êtes des écans. Que ce soit même nos élites, ils préfèrent mettre le ndop parce que les Américains ont les moyens de pression sur eux. C'est pourquoi ici, je salue tous les élites qui assument qu'ils sont des écans. Je salue tous ces élites-là. Ils ont tout mon respect. Lorsqu'ils viendront ici en Europe, ils ne seront pas agressés. On va s'organiser pour traiter ces gens-là à la hauteur des agressions qu'ils ont passé le temps à agresser qu'une seule communauté ici dans la diaspora. Vous avez vu Mami Nyanga, c'est qui est sénatrice? Elle est venue ici. Elle était avec eux, non? Elle n'a pas fait les réunions avec eux là. Est-ce que vous les avez vus agresser Mami Nyanga? Est-ce que vous les voyez agresser Nya Difendi? Est-ce que vous les voyez agresser les artistes que Bamileke qui sont ici au niveau de la diaspora? Faites attention, vous les écans qui pensez continuer à mentir aux écans qu'il y a un vivre ensemble. Donc faites très attention à vos manœuvres parce que vous agissez comme certains de nos élites qui essaient de faire croire qu'il y a réellement ce vivre ensemble. Le président Paul Biya peut prôner cela. Il est dans son rôle de chef de l'État. Il est dans son rôle de rassembleur. Nous savons tous quelle est sa politique. Qu'il a cru qu'il pouvait convaincre les Bamileke d'embrasser la lutte nationale vu qu'eux ne sont pas prêts à abandonner le combat de leurs anciens. Leur combat c'était quoi? Ils combattaient auprès du colon. Je dis que ce soit politiquement, que ce soit physiquement. Parce que je tiens à vous rappeler que c'est eux qui ont livré les indépendantistes. Ils ont livré ceux-là qui voulaient la vraie indépendance du Cameroun. On essaie de vous parler mal de ceux-là qui n'ont jamais trahi la nation. Tous les comportements que vous voyez aujourd'hui, que ce soit ceux qui occupent les postes, ça veut dire des sénateurs et autres. Regardez très bien, la plupart sont dans des achats de terrain incroyables. D'autres même sont dans des abus total parce qu'ils sont
sont en train de courir avec la montre, ils courent avec le temps, parce qu'ils ont vu que le président est vieillissant et que là, c'est là maintenant, ils doivent appuyer sur l'accélérateur pour prendre tous nos terres, parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer de quoi le président Paul Biya. Donc, vous allez voir que tous ceux qui sont impliqués dans les histoires foncières de nos terrains, ce ne sont que des Bamileke. Ce n'est pas le fait du hasard. Ce que je dis est là, c'est fondé. Et moi, je dis encore à l'État du Cameroun que c'est une situation qui est grave et très grave. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la population, le peuple qui est là aujourd'hui a ouvert les yeux. Et malgré que le peuple a ouvert les yeux, ils font du forcing. Ils utilisent les mécanismes de l'État pour essayer de s'accaparer toutes les terres. Et comme je vous ai dit précédemment, lorsqu'on n'a plus de terres, on a tué notre communauté. Vous ne pouvez pas parler de tradition si vous n'avez plus de terres. Parce que les terres sont les gardiens de la tradition. Donc, mettez ça dans vos têtes. Surtout vous, les écarts, ceux qui essaient de faire croire là que l'État unitaire, tout est nickel et tout. Non, c'est faux. L'État unitaire ne profite pas à nos communautés qui avons accepté de vivre ensemble. Ça profite à ceux-là qui ont conservé leur région pour eux. Voilà d'ailleurs pourquoi majoritairement combattre Cabral Libye. Parce que dans le programme de Cabral Libye, il parle de fédéralisme communautaire. Ce n'est que ça qui peut éviter une guerre au Cameroun. Parce que nous sommes en train de se diriger tout droit vers une guerre. Mais l'État du Cameroun ne mesure pas parce qu'ils sont concentrés en train de contrôler les frontières. Parce que soi-disant, il y aura l'étranger qui va venir déstabiliser le Cameroun. Mais non, les Bamileke le font déjà à l'intérieur du Cameroun. Et c'est à l'intérieur du Cameroun que la guerre va éclater. Pourquoi? Parce qu'à force de déloger les gens, utiliser la signature pour exproprier aux autochtones. C'est quand c'est le sous-sol, on peut comprendre que bon, on a trouvé l'or dans ta terre, le sous-sol du Cameroun, ça appartient à l'État. Ça, on peut comprendre. La route de contournement de Yaoundé qu'on veut faire, je ne sais pas où là. Vous voyez que Tcha Cortez, qui ira précipiter aux autochtones de dégager les lieux, mais sans toutefois tenir compte qu'il faut les loger. Est-ce qu'elle peut faire cela à l'ouest? Est-ce qu'elle peut faire cela au Bamileke? Elle ne peut pas faire ça au Bamileke. La preuve, je vous dis ici, ils sont solidaires, même dans le crime. Une dame qui a été égorgée, torturée. Essayez de comprendre. Et vous, les écans qui essayez de dénoncer, on vient vous faire comprendre que vous dénoncez cela parce que vous êtes des tribalistes. Dénoncez ce qui est arrivé. Notre sœur Marie-Lou, ça veut dire que nous sommes des tribalistes. On devrait aussi rester muet, fermer notre bouche face à ce crime-là et normaliser le crime au Cameroun. Là, c'est bon. Là, nous ne sommes pas des tribalistes. Nous sommes des bons habitants. Nous sommes de vivre ensemble, etc. On essaie de vous mettre ça dans la tête. Vous vous retrouvez en train de normaliser des crimes au Cameroun. Donc, comme le nom d'un homme d'affaires Bamileke est cité, c'est même pas qu'on l'a accusé. Moi, je ne l'accuse pas. Je demande à ce qu'une enquête soit ouverte, une enquête indépendante. Parce que nous connaissons comment le système fonctionne. Moi, je parle et je parle français, vous comprenez. Je ne suis pas là pour faire semblant. C'est les autres qui font semblant. Moi, je suis quelqu'un qui parle, je dis des vérités. Et je parle sans filtre. C'est de ça dont il est question. C'est pas le Cameroun là que moi j'aurais souhaité. C'est-à-dire que de même, comme nous les États, on a dénoncé pour Martinez Zogo. C'est la même chose que eux aussi doivent dénoncer, même si c'est que ça concerne que c'est leur frère qui est impliqué. Du moment où ils sont incapables de le faire, ça montre déjà à tous les Camerounais qu'ils ne peuvent pas diriger le Cameroun. Non. Ça veut dire que leur côté tribal est plus fort. Ils n'auront jamais la solidarité nationale. Leur solidarité est tribale. Mettez ça dans vos têtes. Vous qui croyez encore à se vivre ensemble, là. Ils sont sur les crasses de Mathias Ndjoumissi. Donc, les associations et quand qui ont reçu des invitations à aller dans ce machin, sachez qu'ils ont pour seul but, avec ils ont Equinox, ils ont Canal 2, ils ont Eric Ouachouké, ils viendront vous filmer. Essayez de diffuser ces images-là parce qu'ils font dans la manipulation. Ils viendront vous filmer pour essayer de faire passer ces images comme quoi il y a le vivre ensemble. Et c'est ce qu'ils vont diffuser partout, qu'il y a le vivre ensemble. Et que les seuls gens qui dérangent, ce sont ceux qui sont en train de les dénoncer aujourd'hui, dont les qui, les nous. C'est ça qu'ils essayent de vouloir faire passer. Donc,